إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 7 dans la lecture du livre Mu'amalatul Hukam ala Daw al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire la façon dont on doit se comporter envers les dirigeants selon la lumière du livre d'Allah et de la Sunnah. C'est un livre écrit par le Cheikh Abdul Salam Ibn Burjis Ibn Abdul Karim. Donc on est dans la partie numéro 3 aujourd'hui, le chapitre 3, et le titre de ce chapitre c'est Hukmul Imama wal Hikmatu minha wa Bayanu Maqasidiha. Donc il y a 3 parties dans ce chapitre. La première partie c'est Hukmul Imama, c'est-à-dire le verdict du fait qu'on ait un imam, un dirigeant. C'est quoi le verdict de ça dans la charia? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé seulement? Est-ce que c'est... et ainsi de suite. Donc on veut savoir le hukm. C'est quoi le hukm? Deuxièmement, al-hikmah wal-hikmatu minha. Donc c'est quoi la sagesse derrière le verdict en question ou derrière l'existence d'un dirigeant? Donc al-hikmatu minha, c'est-à-dire la sagesse derrière l'existence d'un dirigeant. Pourquoi c'est nécessaire? Et le troisième point, c'est bayanu maqasidiha, c'est-à-dire l'explication des objectifs. C'est quoi les objectifs et les buts derrière la présence d'un dirigeant? Comme vous pouvez le voir, c'est 3 points qui sont très importants, et c'est un chapitre qui est assez chargé en matière. Il y a beaucoup de choses à voir, mais j'aimerais quand même qu'on le finisse dans un seul cours. Donc on va essayer d'aller plus vite, mais en même temps de toucher à tous les points. Donc le premier point, awalan hukmul imama. Donc la première chose, c'est quoi le verdict d'avoir un dirigeant dans l'islam? نصب الإمام فرض واجب على المسلمين وهذا باتفاق الأئمة والأمة ولا ينازع في ذلك إلا مبطل أصم عن نصوص الكتاب والسنة. Donc le fait de placer un dirigeant, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les musulmans, et ça c'est selon l'accord des savants de l'islam parmi les grands imams de la Ummah. Et la Ummah en entier est d'accord là-dessus. Il y a un consensus. Et il n'y a personne qui diverge à ce sujet-là, excepté un faussaire, un faussaire qui était sourd, et qui n'entendait pas les textes du Coran et de la Sunna. Son nom c'était Al-Asam. On l'appelait Al-Asam. Et summun, ça veut dire quelqu'un qui est sourd. Donc il était sourd. Et non seulement il était sourd, mais il était sourd même vis-à-vis de la révélation. Le cheikh il dit ijma'u as-sahaba ba'da mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala nasb al-imam qabla al-ishtighal
بدفنه صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات. Donc le fait que les Sahaba étaient tous d'accord après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour placer un dirigeant, et ça c'était même, ils ont choisi même le dirigeant avant même d'avoir enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça c'est la preuve que c'est une obligation, c'est une preuve tranchante dans le fait que il est obligatoire pour les musulmans d'avoir un dirigeant, et c'est parmi les plus grandes obligations. Naam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء، ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم. قلت الأصم هو أبو بكر عبد الرحمن ابن كيسان الأصم شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه، بل قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن: ولا خلاف في وجوب ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. انتهى كلامه. Donc le cheikh il cite ensuite, il dit que il a été écrit dans un livre qui s'appelle Al-Ahkam As-Sultaniya, écrit par Abu al-Hassan al-Mawardi, qu'il y a un consensus des savants sur la question, c'est-à-dire sur le sujet de l'obligation qu'il y ait un dirigeant pour les musulmans. Et il dit donc dans son livre Al-Ahkam As-Sultaniya, donc de donner l'allégeance à un dirigeant et de faire en sorte qu'il y ait un dirigeant, c'est une obligation pour la Ummah selon le consensus, et personne n'a contredit à ce sujet-là excepté Al-Assam, qui a pris une position singulière là-dessus et qui a divergé avec le reste des musulmans. Et il dit, Al-Assam, son nom c'est Abu Bakr Abdurrahman ibn Kaysan al-Assam, qui était un cheikh des Mu'tazila, il fait partie de la secte des Mu'tazila, et donc on ne tient pas compte de sa divergence. On ne tient pas compte de sa divergence, et il dit que l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, il dit au sujet de ce Assam, il dit il n'y a pas de doute au sujet de l'obligation d'établir un dirigeant parmi la Ummah, ni entre les imams de la Ummah. Donc tous les musulmans sont d'accord, tous les ulama sont d'accord qu'il faut qu'il y ait un dirigeant et que ça c'est obligatoire, excepté ce qui a été rapporté de la part de Al-Assam. Et il dit du fait qu'il était sourd vis-à-vis de la charia aussi. Donc en fait c'est comme pour dire qu'il était sourd dans la réalité, il n'entendait pas, puis même les textes, même s'il pouvait les lire, mais il les comprenait pas, c'est quelqu'un d'égaré. C'est dans ce sens-là qu'ils disent qu'il était Assam. Et il dit, de même que tous ceux qui ont eu la même opinion ou position que lui, et qui ont suivi son point de vue et sa voix. Il dit, parmi les preuves de l'obligation de la présence d'un dirigeant, ou le fait d'attribuer à la Ummah un dirigeant, il y a plusieurs preuves dans la charia. Il en cite quelques-uns. Il dit, أولا أن الشرع المطهر علق أحكاما كثيرة بالإمامة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Il dit la première preuve pour montrer que c'est obligatoire d'établir un dirigeant, ou qu'il y ait un dirigeant dans la Ummah dans les différents pays, que chaque pays doit avoir son dirigeant si on veut. L'obligation de ça c'est que dans la charia, Allah subhanahu wa ta'ala il a rattaché plusieurs règles aux dirigeants. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a beaucoup de règles dans la religion qui sont reliées à la présence d'un dirigeant.
Et on a mentionné dans les derniers cours des exemples de ça, comme par exemple le fait que le dirigeant, c'est lui qui établit les peines, c'est lui qui établit le djihad, c'est lui qui est responsable pour le hajj, hein, c'est lui qui détermine le hajj, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'adorations comme ça, là, que c'est le dirigeant qui est responsable. Il dit وَمِنْهَا قَوْلُهُ, donc ثانيا وَمِنْهَا, ah oui, donc le premier point il dit donc que plusieurs règles sont reliées au dirigeant, puis il mentionne le verset dans Surat An-Nisa à ce sujet-là: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Le point numéro 2: وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية فكيف يأمر تعالى بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده. Donc il dit, le cheikh, parmi les preuves également qu'il est obligatoire qu'il y ait un dirigeant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il n'a pas d'alliance ou d'allégeance à un dirigeant dans son cou, c'est comme s'il mourait dans l'état de la jahiliya, c'est comme s'il mourait dans un état comparable à celle de la jahiliya. Alors ça c'est rapporté, on a mentionné ce hadith là déjà. Il dit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnerait à obéir à un dirigeant et que sa présence ne serait pas obligatoire. Hein? S'il a ordonné d'obéir à un dirigeant, ça veut dire que la présence du dirigeant est obligatoire. Et il dit comment on pourrait également mourir dans un état qui est comparable à celle de la jahiliya si on meurt sans avoir d'allégeance à un dirigeant, et dire ensuite que le dirigeant c'est pas obligatoire qu'il soit présent, que c'est pas obligatoire qu'il y ait un dirigeant. Donc ce serait contradictoire. Donc c'est pour dire que si le prophète a dit ça, que celui qui meurt sans avoir une allégeance à un dirigeant, il meurt dans un état de la jahiliya, c'est une preuve également que d'avoir un dirigeant c'est une obligation. Il dit ensuite: وقال أبو داود في سننه باب في القوم يسافرون ويؤمرون أحدهم. وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. Donc il dit que également parmi les preuves, ça c'est le troisième point qui est mentionné, c'est que dans Sunan Abi Daoud c'est rapporté que il y a un chapitre qui s'intitule lorsque des gens voyagent, ils doivent prendre un amir parmi un d'entre eux. C'est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous partez en voyage et que vous êtes trois, alors que choisissez un amir entre vous. Choisissez un amir entre vous. Il dit, et selon Nafi', il dit: وعن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. رجال الحديثين ثقات، واضطراب محمد بن عجلان فيه مرة يجعله من حديث أبي هريرة ومرة جعله من حديث أبي سعيد لا يضر لأنه انتقال من صحابي إلى آخر وكل حجة فالحديث صحيح. أفاد ذلك العلامة الألباني. Donc il dit qu'il est rapporté également selon Nafi', selon Abi Salama, selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous êtes trois et que vous partez en voyage, que l'un d'entre vous soit l'imam, le amir, que l'un d'entre vous soit le amir. Et Nafi' il a dit à Abi Salama: donc toi tu es notre amir, parce qu'ils étaient en voyage à ce moment-là. Et les rapporteurs de ce hadith sont tous des rapporteurs fiables, et le mélange qu'il y a eu entre Muhammad ibn Ajlan
c'est-à-dire le mélange qu'il a fait du fait qu'une fois il dit que le rapporteur c'est Abu Huraira, une autre fois il dit que c'est Abu Saïd, il dit ça nuit pas au hadith et ça nuit pas que le hadith soit authentique du fait que les deux sont des sahabis et ils sont tous les deux donc corrects, donc le hadith est sahih, et ça c'est Cheikh Al-Albani qui l'a expliqué dans son livre Irwa al-Ghalil. Il dit ensuite وأخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم. Donc il dit l'imam Ahmed, il rapporte dans sa Musnad selon Abdullah ibn Amr ibn al-As que le messager d'Allah a dit il ne peut pas y avoir trois personnes qui partent en voyage, trois personnes dans un endroit où ils partent en voyage ils sont sur une terre vide, il n'y a rien là où ils sont soit dans le désert ou dans la brousse ou dans un endroit loin de la ville, et excepté qu'ils prennent un imam parmi eux, ils prennent un responsable ou un chef parmi eux. وقال الهيثمي في المجمع روى أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى كلامه وقلت يعضده ما سلف. Donc c'est ça, le hadith, dans le hadith en question, qui rapporte l'imam al-Haythami dans al-Majma', il dit que c'est rapporté par Ahmed, et dans la chaîne de transmission il y a Ibn Luhay'a. Ibn Luhay'a il est da'if et malgré tout les autres rapporteurs sont authentiques. Toutefois, tout ce qu'on a mentionné, les autres narrations qu'on a mentionnées avant viennent renforcer cette narration-là. Il dit وأخرج البزار في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم وذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Al-Bazzar il rapporte dans sa Musnad selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a dit que lorsque vous êtes trois dans un voyage, vous prenez un d'entre vous comme amir, et celui-là a été mis comme amir par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن كثير هذا إسناد جيد وصوب الدارقطني وقفه على عمر. Il dit, Ibn Kathir a dit c'est une chaîne qui est bonne, et Ad-Daraqutni a plutôt mentionné que c'était correct de dire que c'était une parole de Omar ibn al-Khattab. وقد دل هذا الحديث على وجوب الإمامة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة تأمير أحدهم إذا سافروا مع قلة عددهم وقصر مدة بقائهم فكان نصب الإمامة في الحضر أولى. أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc il dit que ce hadith indique l'obligation qu'il y ait un dirigeant. Regardez bien comment le cheikh il a expliqué ça à partir de ces hadiths. Il dit ça c'est la preuve qu'il faut qu'il y ait un dirigeant, puisque si c'est trois personnes, s'il y a trois personnes qui partent en voyage, alors qu'ils sont peu nombreux et qu'ils vont partir une distance qui est peut-être même pas loin, c'est un voyage mais c'est pas très loin, c'est quand même obligatoire pour eux de prendre un dirigeant, ou plutôt un amir, un chef parmi eux. Donc si c'est le cas pour un voyage, que dire lorsque on est là où on habite et qu'on n'est pas en voyage, dans le sens que dans ce cas-là c'est encore plus obligatoire pour les musulmans qu'ils aient un dirigeant. Si de prendre un responsable ou un chef parmi nous dans un petit groupe lorsqu'on est en voyage c'est obligatoire, donc que dire de lorsque on n'est pas en voyage, lorsque c'est un pays au complet et que
on est un grand nombre. Donc dans ce cas-là, c'est encore plus obligatoire qu'il y ait quelqu'un qui soit notre responsable. وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها. Donc ça c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui a mentionné ce point-là. Il dit وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها فإن تولي الإمامة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال القاضي أبو يعلى نعم وهي فرض على الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس أحدهم أهل الاجتهاد حتى يختاروا والثانية من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que, en se basant sur les preuves qu'on a mentionnées de la charia, donc d'établir un dirigeant, c'est une fard kifaya. Donc vous savez que le fard, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est obligatoire, et il est de deux catégories. Le fard, il y a fard yani kifaya et il y a fard ayn. Fard ayn, c'est lorsque quelque chose est obligatoire à chaque individu, individuellement. Et fard kifaya, c'est lorsque c'est obligatoire à un groupe de façon générale. Et que s'il y a une partie de ce groupe qui ont rempli l'obligation, donc c'est plus obligatoire pour le reste. Et donc ça fait partie de cette catégorie-là, qu'est-ce qu'on appelle fard kifaya. Le dirigeant qui parle, c'est le dirigeant de tous les musulmans ou juste... Non, c'est le dirigeant qui est dirigeant de tous les musulmans dans la région où il est au pouvoir. Non. Parce que comme on a expliqué dans le cours précédent, il n'y a plus de khalifa pour tout la Ummah dans un seul dirigeant, pour toute la Ummah au complet, depuis des siècles et des siècles. Tu comprends? Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a lu dans les peut-être 2 ou 3 cours avant, on a lu les positions des ulama à ce sujet-là, du fait qu'ils ont expliqué que lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un seul dirigeant pour toute la Ummah au complet, dans ce cas-là c'est obligatoire pour les musulmans de prendre un dirigeant pour eux dans la région où ils habitent, et que c'est lui qui est responsable d'être le khalifa dans la région où il est. Ça, je sais pas. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que dans chaque pays, il y a un khalifa maintenant. Et c'est lui qui est dirigeant. Celui, peu importe que tu l'appelles roi, ou que tu l'appelles yani sultan, ou que tu l'appelles chef, ou que tu l'appelles président, ou que tu l'appelles, yani peu importe le nom, il a le même rôle que le khalifa. C'est lui qui est responsable de faire respecter dans son pays les règles de l'islam, et qui a les responsabilités et les devoirs du khalifa là où il est. D'accord? En ce qui concerne le Mahdi, il y a les hadiths à ce sujet-là, c'est Allah qui sait, parce que ça fait partie du Ghaib, c'est des choses qui vont arriver dans l'avenir. Donc, lorsque ça arrivera, on verra, Inch'Allah, mais pour l'instant, qu'est-ce qui est actuellement, puis c'est pas aujourd'hui que c'est comme ça, ça fait des siècles que c'est comme ça, depuis l'époque des Abbasiyya. Donc ça fait très très longtemps. Déjà donc à l'époque de l'imam Ahmed, c'était déjà comme ça. Donc si c'était comme ça à l'époque, donc qu'est-ce qu'on peut s'imaginer de notre époque aujourd'hui? Après avoir subi plein de colonisations, puis plein de divisions, et plein de fitan, et plein de bid'a, et plein d'égarements, et plein de... La Ummah, elle a traversé plein d'épreuves. Donc il ne faut pas s'étonner de ça. Pourquoi c'est fard kifaya? Tu veux dire, qu'est-ce que tu peux expliquer plus ta question? Oui, c'est ça ce qu'il a dit, le cheikh, fard kifaya. Mais pourquoi tu veux savoir pourquoi c'est fard kifaya? Parce que si c'est pas fard kifaya, l'autre option c'est que ce soit fard ayn. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas possible que ce soit fard ayn. Tu comprends?
C'est-à-dire que si une partie des musulmans ont établi un dirigeant, c'est plus obligatoire pour les autres. Parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir deux dirigeants dans un même pays. C'est pas possible. Oui, la salat c'est fard ayn, parce que c'est obligatoire à chaque musulman, la salat, la zakat, et ainsi de suite. Et aussi, c'est pas la même chose, parce que la notion même de l'obligation du dirigeant dans l'islam, il y a d'autres groupes de bid'a pour qui l'imam, non seulement c'est une obligation, ou un fard kifaya, pour eux c'est un fondement même dans la religion. Comme par exemple les Rafida, eux ils considèrent que c'est un fondement dans les fondements de l'islam. Ils le placent même avant, peut-être même avant la compréhension même du tawhid. C'est pour ça que pour eux, celui qui ne reconnaît pas leur imam, ils le considèrent kafir. Les Rafida, si tu ne reconnais pas leur imam, t'es un kafir, t'es pas un musulman. C'est pour ça qu'ils ont fait le takfir des sahaba. Ils ont fait le takfir des sahaba parce que les sahaba, ils n'ont pas cru ou ils n'ont pas établi Ali radiallahu anhu comme étant l'amir. Donc pour eux, si tu ne reconnais pas leur amir ou leur imam, t'es un kafir. Tu vois? Et pour eux, l'imam actuellement, c'est l'imam Mahdi. Il croit qu'il est né depuis 1200 ans et qu'il attend, il est invisible en ce moment et ils attendent qu'il apparaisse et qu'il sorte. Tu vois, depuis 1200 ans. Donc, celui qui ne reconnaît pas pour les chiites leur imam, il n'est pas musulman, c'est un kafir. Tu vois? Tandis que dans l'islam, c'est pas ça. Hein, c'est pas vrai. On ne croit pas en ça, nous. Et, donc ensuite, il dit... Donc il est fard, le verdict de la présence d'un imam, c'est fard kifaya, et il y a deux personnes qui sont adressées, qui sont concernées par cette obligation là. Le premier groupe, il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est les gens de l'ijtihad, c'est-à-dire les ulama. C'est eux qui décident en premier, qui vont décider c'est qui va être le dirigeant et qui vont le choisir. Donc, ahlul ijtihad. Et deuxièmement, il dit ceux qui détiennent les conditions pour être dirigeant. Ceux qui détiennent les conditions pour être dirigeant, hatta yantasibu ahaduhum lil imama, pour que l'un d'entre eux soit choisi. Ceux qui détiennent les conditions pour être imam, pour que le dirigeant soit choisi par un d'entre eux, ou disons parmi un d'entre eux. Ok, on a fini avec cette question du hukum. Maintenant, oui, c'est pas comme dans les kuffar, la démocratie, que tout le peuple il décide ou il vote pour choisir qui va être le dirigeant. Non, c'est pas comme ça dans l'islam. Ahlul Hill wal Aqd. Ahlul Hill wal Aqd, on les appelle Ahlul Hill wal Aqd, ou bien Ahlul Ijtihad, ce sont les ulama, ceux qui ont la connaissance nécessaire et la compréhension des textes de l'islam et qui sont aptes à choisir. Comme c'est arrivé pour Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les gens d'Ijtihad sont mis ensemble et ils ont choisi Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et ils ont donné bay'a à Abu Bakr as-Siddiq parce que c'était le meilleur d'entre eux. Et l'exemple de Uthman radiallahu anhu, lorsqu'il a été choisi comme khalifa, c'est après la mort de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab a choisi 6 parmi les meilleurs sahaba et il a dit aux sahaba, à ces 6 là, vous choisissez parmi vous un d'entre vous pour être le khalifa. Ok? Et il y en a 2 qui au départ se sont exclus.
Il y en a 2 qui au départ parmi ces 6 là se sont exclus, et il restait donc Ali, Uthman, puis les 2 autres, j'ai oublié, c'était, je pense c'est Abdurrahman ibn Auf et Zubayr ibn al-Awam et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, si je ne me trompe pas en tout cas. Il y en a 2 qui se sont exclus, et après il restait donc Ali et Uthman, et ils ont choisi Uthman radiyallahu anhu. Donc c'est pour dire que c'est pas tout le monde qui choisit, c'est les ulama. Sur le fait qu'il faut avoir un amir lorsqu'on voyage, est-ce que ça se limite le nombre de fois lorsqu'on voyage? 3 ou plus. Mais l'amir dans le voyage, c'est pas comme le dirigeant d'un pays, il n'a pas les mêmes pouvoirs que le dirigeant d'un pays. Mais c'est juste pour dire qu'on s'entende pour, par exemple, quand tu voyages, tu veux pas, chacun il va commencer à dire oh mais on s'arrête ici, ou non on continue, ou non on fait ci, ou non on fait ça, tu vois, pour que, puis quand tu arrives à destination, ben c'est fini. Bon, eux, quand ils sont en voyage, ils vont dire ça, mais eux, l'établir, ils n'ont pas un amir juste pour le voyage. Et c'est ça, en fait, une des shubuhat des hizbiyin. Quand ils établissent un amir dans leur groupe, ils essaient de comparer ça au voyage. Mais pourtant, même quand ils ne sont pas en voyage, ils continuent d'avoir un amir. Donc c'est pour ça que c'est pas supporté par la sunna. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que la sunna nous ordonne de choisir un amir pendant le voyage, mais pas en dehors du voyage. Donc si par exemple quelqu'un comme les Ikhwan ou comme les Tablir, eux ils ont toujours des Umara partout, dans différentes villes, il y a un représentant de la Jama'a et ainsi de suite, puis il y a le chef, la tête au bureau chef, ou bien disons au quartier général de la Jama'a, et c'est lui qui gère tous les autres. Ça n'a rien à voir avec le voyage. Donc d'utiliser cette analogie-là pour justifier la présence d'un imam, ou plutôt d'un amir dans les jama'at al-hizbiyya, ça il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est bid'a et qui est contraire à l'islam, puisqu'on n'a pas le droit de choisir un amir dans un pays musulman en dehors de celui qui est le vrai président, vrai dirigeant responsable de ce pays. Naam. Ensuite, l'idée de vouloir établir le khilafa, ça fait partie des bid'ah de notre époque, puisqu'il y a déjà des dirigeants dans chaque pays. Donc le fait de dire on va établir le khilafa, eh bien ça équivaut à vouloir dire que tu vas annuler ou combattre tous les dirigeants qui sont au pouvoir dans les différentes régions des pays musulmans, puis tu vas appeler les musulmans à se révolter contre leurs dirigeants, tu vois, et tu ne vas pas reconnaître leur autorité. Donc c'est pour ça que ça fait partie des exemples des croyances des hizbiyin à notre époque, qui disent nous on veut établir le khilafa, et donc à cause de ça ils veulent essayer de faire en sorte que leur jama'a soit celle qui va prendre le pouvoir partout, donc d'appeler les musulmans dans les différents pays musulmans à se révolter contre leurs dirigeants pour soi-disant établir un khilafa général. Donc ça c'est totalement incorrect et inacceptable. Ça fait partie des shubuhat des gens qui ont un manhaj de Khawarij, parce qu'ils justifient les coups d'État et les révoltes dans les pays musulmans. Et puis ils utilisent comme prétexte pour y arriver l'idée de khilafa. Non. Ensuite, de toute façon, à ce sujet-là, on va ramener des explications plus détaillées par la suite pour montrer comment ces idées-là sont en contradiction avec la charia et les paroles des ulama là-dessus.
On va en mentionner dans les cours suivants, Inch'Allah. ثانيا, donc le deuxième point, al-hikmatu min al-imama. Pourquoi on a un dirigeant? C'est quoi la sagesse derrière la présence d'un dirigeant? Donc ça c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. On va essayer de passer par cette rapidement. On va essayer de passer rapidement sur ce point-là. Il n'est pas long. Donc, Inch'Allah, on va l'expliquer le plus vite possible. Le cheikh, il dit, وَطُبِعَ ابن آدم طُبِعَ بنو آدم إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الإنصاف فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة وحيطان البحر يأكل القوي الضعيف. Donc il dit, l'homme par sa nature, excepté les prophètes et les messagers, sont créés sur le fait d'aimer, aimer être en rang, aimer être ensemble, mais en même temps de ne pas être juste. Et il dit, s'il n'y avait pas un dirigeant pour les gérer, pour les organiser, pour organiser leurs affaires, ils seraient comme les bêtes sauvages dans la jungle. Chacun veut manger les forts veulent manger le faible, comme les poissons de la mer, comme les animaux sauvages dans la jungle. Il dit, il donne un exemple pour comparer ça dans la réalité de la vie. Il dit, وإن شئت أن ترى هذه الحقيقة نصب عينيك فانظر في هذا الزمان مثلا إلى إشارات المرور كيف تنظم هذه الإشارات سير الناس بسياراتهم إذا حصل عطل فيها رأيت شريعة الغاب ترفع أعلامها فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائدي السيارات أو قائدي السيارات كل منهم يريد أن ينفذ الأول فلا فرق بين متعلمهم ومثقفهم وبين جاهلهم وسوقيهم حتى إذا أصبحت السيارات جميعها ككتلة واحدة بدأ السباب والشتام قد يرتقي إلى الضرب ونحوه حتى يجيء الشرطي المرور فيحتاج وقتا لتنظيم هذا السير وفك هذا الاختناق. سبحان الله. فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم أمرها فيمنع المظالم وينصف أصحاب الحقوق وينظم أحوال الناس في معاشهم لا ريب أنها ستكون مسرح فوضى وفلات سباع. Donc il donne l'exemple, il dit regardez, pour comprendre bien comme il faut cet exemple de l'importance du dirigeant, il dit regardez les feux de circulation aujourd'hui. Il dit comment les feux de circulation organisent la circulation des voitures. S'il arrive que les feux de circulation sont brisés, ils ne fonctionnent pas, et là tu vois que rapidement les lois de la jungle reviennent. Et là toutes les voitures veulent passer en même temps, et les conducteurs de voitures, peu importe qui ils sont, que ce soit des gens éduqués, cultivés, ou des gens ignorants, ou des gens du marché par exemple, ils deviennent tous pareils dans ce chaos. Toutes les voitures veulent passer en premier, tout le monde veut aller en avant, et ça commence à s'insulter, et ensuite même parfois à se frapper. Il dit, jusqu'à ce que vienne le policier de la circulation et qu'il prenne du temps pour commencer à organiser la circulation des voitures et de régler cet embouteillage. Il dit, ça c'est un exemple
imaginez, il dit, si c'est le cas pour la circulation, imaginez pour le cas d'un pays qui n'a pas de dirigeant. Il dit donc, s'il n'y a pas de dirigeant, donc qui va préserver les injustices de se produire et qui va remettre la justice à ceux qui ont été brimés dans leurs droits et comment les affaires des hommes vont pouvoir s'organiser et se régler. Il n'y a pas de doute que ça va être un spectacle de chaos. Et donc ça nous montre en même temps la sagesse derrière la présence d'un dirigeant. On a besoin de ça. Et moi j'ai vu un exemple de chaos sur la circulation. Un des pires que j'ai jamais vu de ma vie, c'était quand j'étais parti en Côte d'Ivoire. Subhanallah. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on roulait tous sur le chemin, puis c'était comme une autoroute, une route, hein. Puis c'était séparé, les deux voies étaient séparées par un milieu avec du béton entre les deux. Un surlèvement entre les deux voies. Mais là, il n'y a plus rien qui avançait du côté droit. On s'en allait dans une direction, mais ça bougeait plus du tout. C'était bloqué complètement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre côté, c'était vide. Alors, les voitures ont commencé à vouloir traverser le terre-plein entre les deux voies pour aller dans l'autre direction dans le sens contraire pour essayer de dépasser l'embouteillage. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Les deux voies sont devenues bouchées parce que les autres qui venaient dans l'autre sens ne pouvaient plus avancer non plus. Donc il y avait des voitures des deux côtés d'un sens et dans l'autre côté de l'autre sens aussi. Donc subhanallah, c'était complètement bouché de tous les côtés et jusqu'à ce que l'armée arrive. Donc c'était pas les policiers, c'est l'armée qui sont arrivés pour mettre de l'ordre. Subhanallah. Donc c'est pour dire, c'est vrai, s'il n'y a pas de dirigeant, c'est comme on dit un pays qui n'a pas de tête. Un pays qui n'a pas de tête, c'est comme une poule qui n'a pas de tête. Elle court dans tous les sens, on ne sait pas où elle s'en va. Le cheikh il dit ensuite ولهذا قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا أمير لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر قال إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله أخرجه وكيع في أخبار القضاة والبيهقي في الشعب. Donc le cheikh il cite maintenant une parole de Ali ibn Abi Talib dans laquelle il a dit les hommes ne peuvent pas réformer leur situation et organiser leur vie bien excepté sans un dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. Alors les gens ont posé la question, ô Amir al-Mu'minin, on comprend pour le bon, pour le pieux, mais comment on peut accepter ça pour le pervers, hein? Il a dit le pervers, Allah subhanahu wa ta'ala, par le pervers, Allah subhanahu wa ta'ala sécurise les chemins et il combat l'ennemi et par lui viennent les butins et il établit les peines et les gens peuvent faire le hajj à la Mecque et le musulman peut adorer Allah en paix jusqu'à ce que sa mort arrive, jusqu'à ce que sa mort lui arrive. Et donc ça c'est rapporté par Waki', c'est rapporté par Waki' dans Akhbar al-Qudat et par al-Bayhaqi dans al-Shu'ab. Donc le cheikh il dit فتأمل أيها المسلم هذا الكلام الصادر عن علم من أعلام الإسلام وأحد الخلفاء الراشدين الكرام الذي عانى في فترة خلافته
من تفرق المؤمنين والاختلاف بينهم في أمر الدنيا والدين فكلامه هذا من شرع الله تعالى فبه يجب الأخذ والتسليم ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة وأجل مقامات الولاية فعض على حديثه الرائق بالأسنان وإياك ثم إياك من نزغات الشيطان. Donc le cheikh il dit ça c'est regarde toi le musulman médite sur cette parole qui vient d'un des plus grands parmi les symboles de l'islam, parmi les bannières de l'islam, c'est-à-dire un des khulafa rashidin nobles qui a souffert dans sa période lorsqu'il a été khalifa. Il a souffert de toutes sortes de problèmes, de la division des musulmans et des divergences entre eux dans les affaires de la religion et dans les affaires de la dunya. Donc sa parole, lorsqu'il dit ça, ça vient de la charia d'Allah et ça vient également de son expérience parce qu'il a touché aux degrés les plus élevés de la politique et les plus élevés de la gouvernance. Donc il dit cette parole-là et donc il faut l'accepter avec soumission et mordre avec nos dents, mordre dans cette parole avec nos dents pour la prendre fermement et prendre garde aux égarements du shaitan. Il dit ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون كان فيها ما كان انطلق الإمام أحمد من القاعدة الشرعية والتجربة المرعية فقال رحمه الله في رواية الماروذي عنه لا بد للمسلمين من حاكم أتذهب حقوق الناس وقال أيضا والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس أخرجه الخلال في السنة أي نعم وهكذا كل عالم بل كل عاقل من بني آدم لا يخرج إلا بهذه النتيجة ولا يعقد قلبه إلا على هذه العقيدة. Donc le cheikh il dit lorsque il y a eu la fitna à l'époque de Al-Ma'moun, la fitna de Khalq al-Qur'an, lorsqu'ils ont forcé les musulmans à dire que le Coran est créé, et il y a eu ce qu'il y a eu dans cette fitna, l'imam Ahmad est parti de cette règle, de la règle de ce qu'on a dit par rapport à la parole de Ali ibn Abi Talib pour agir par rapport à cette fitna là, et c'est pour ça qu'il a dit il faut que les musulmans aient un dirigeant, sinon les gens vont pas avoir leurs droits, les droits des gens vont être perdus. Il a dit aussi que la fitna, lorsqu'il n'y a pas d'imam, eh bien c'est elle qui prend le commandement des musulmans, c'est-à-dire c'est la fitna qui va les diriger par la suite. Et c'est rapporté selon Al-Khallal dans son livre As-Sunnah. Et il dit tous les savants et même toutes les personnes raisonnables parmi les fils d'Adam, ils acceptent ce principe-là et ils ne sortent pas de ce résultat-là, qu'il faut absolument que les musulmans aient un dirigeant. Et il dit que le cœur ne peut pas être accroché à autre chose qu'à cette aqidah-là. Et il dit wa kullu bani Adam, ça c'est le deuxième point, la tatimmu maslahatuhum la fi dunya wa la fi l'akhirah illa bil ijtima' والتعاون والتناصر والتعاون على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها ويجتلبون بها المصلحة وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد فجميع بني آدم لا بد له من طاعة أمير أو من طاعة آمر وناه
إلى آخره. انتهى كلامه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسبة. Donc il dit que les hommes, les fils d'Adam, il faut que ils ne peuvent pas réaliser leurs intérêts, que ce soit dans la dunya ou pour les choses qui ont rapport avec l'au-delà, excepté en se réunissant, en collaborant et en s'entraidant, en se venant au secours l'un des autres et en collaborant ensemble pour ramener qu'est-ce qui leur ramène du bien et pour s'entraider et se défendre les uns les autres pour repousser ce qui leur nuit. Et comme on dit également, l'homme est par nature un être sociable. Il est sociable et civil par nature. Il dit donc si les hommes se réunissent, il faut absolument qu'ils travaillent ensemble pour faire certaines choses et pour repousser, pour tirer un intérêt ou un bienfait quelconque. Et ils ont besoin également de se réunir pour repousser certaines choses qui font partie des méfaits ou des choses mauvaises. Et ils doivent donc par conséquent obéir à celui qui leur donne des ordres pour arriver à ces objectifs-là et pour s'interdire également les méfaits qui risquent de leur arriver. Et donc tous les fils d'Adam ont besoin de quelqu'un qu'ils obéissent et dont ils écoutent les commandements et les interdictions. Fin de la citation de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre qui s'intitule Al-Hisbah. Maintenant on rentre dans la troisième partie du livre qui a rapport avec les buts et les objectifs de la présence d'un dirigeant. À quoi ça sert? Donc dans ces points-là il y a une partie, c'est une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et une partie de cette citation-là, je l'avais déjà traduit pour mon livre L'Islam ou l'intégrisme. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en lire une partie directement de la traduction, sinon le reste on va lire ensemble. Bon, maqasid al-imama وجماع مقاصد الإمامة والولاية على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال المولى جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نفعوا به أو ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il cite en premier on va traduire le début. Il dit qu'est-ce qu'on peut expliquer par rapport aux objectifs de la présence d'un dirigeant et de la dirigeance. Tout ça peut être résumé et rassemblé par rapport aux musulmans dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc c'est ça ce qui résume les objectifs de la présence d'un dirigeant dans l'islam, c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran un verset qui signifie, c'est dans Surat Al-Hajj le verset 41, ceux que lorsqu'ils sont établis sur la terre, établissent la salat, donnent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. Et c'est Allah qui appartient la conclusion des affaires. Donc ça c'est pour dire que c'est ça la responsabilité des musulmans ou des dirigeants musulmans lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est qu'ils établissent l'ordre d'Allah et qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal. Également le verset
dans Surat An-Nur, le verset 55, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont fait les bonnes œuvres qu'ils allaient leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il leur donnerait la stabilité, et la position à leur religion sur la terre, la religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il allait leur changer leur situation de crainte par une situation de sécurité. Et la condition de ça, c'est qu'il m'adore moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit la condition, c'est qu'il m'adore moi et qu'il n'associe rien d'autre avec moi. Et celui qui renie la foi après cela, alors ceux-là sont les pervers. Le cheikh, il dit ensuite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que le but et l'obligation par rapport à la dirigeance, c'est de réformer la religion de la création, parce que s'il leur manque quelque chose, ou s'ils perdent quelque chose de leur religion, eh bien ils sont dans la perdition évidente. Donc c'est ça la première priorité pour le dirigeant dans l'islam, c'est d'établir la religion d'Allah. Et il dit, s'ils n'ont pas établi leur religion, ils perdent d'une grande perte, et tout ce qu'ils ont comme délice de la dunya ne pourront pas leur profiter. Et وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. Et également ils doivent réformer ce qui est nécessaire de leurs affaires de la dunya pour être capable d'établir leur religion. Vous comprenez? Donc ça veut dire, s'il y a des choses dans la dunya qui sont nécessaires pour être capable de bien pratiquer ta religion, dans ce cas-là, ça aussi, ça doit être réformé. D'accord? Parce que tu ne peux pas adorer Allah sans avoir certaines choses de la dunya, comme par exemple la sécurité, comme par exemple, et ainsi de suite. Donc il y a des choses, il faut que tu les réformes, il faut que tu les arranges, les choses de la dunya, sinon tu ne pourras pas établir la religion des hommes. Donc ça c'est très important. Il dit وأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين، الأول القيام بدين الله، والثاني القيام بما يصلح الدنيا على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. Donc il dit, on peut comprendre par cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah que les intérêts et les objectifs de la dirigeance, ça se manifeste dans deux grands objectifs. La première, c'est d'établir la religion d'Allah, et la deuxième, c'est d'établir ce par quoi les croyants vont pouvoir réformer leur dunya selon ce qui est rapporté dans la législation et dans la révélation purifiée, et qui a été permis dans la charia. فرجع الأمر كله في سياسة الأمة إلى الله وحده، وإن الحكم إلا لله، فدين الله الإسلام الذي بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان وأكملها جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو في سياسة الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبره فخاب وخسر خسرانا مبينا. Donc le cheikh il dit, donc tout ce qu'on a dit, les deux points, ça revient en fait au fait de dire que la politique dans la Ummah, elle revient à Allah. Elle revient à Allah lui seul.
Dans l'islam, la politique revient à Allah lui seul. Et ça, c'est comme dans la parole d'Allah lorsqu'il dit « Inil hukmu illa lillah ». C'est-à-dire le jugement et le pouvoir n'appartiennent qu'à Allah. Donc la religion d'Allah, qui est l'islam, qui est la religion avec laquelle il a envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière des religions, c'est la plus complète des religions, et elle est venue pour organiser la vie des hommes, dans les affaires de la religion et dans les affaires de la dunya aussi, pas seulement de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ma farratna fil kitabi min shay, c'est-à-dire on n'a rien négligé dans le livre d'Allah, on n'a rien négligé dans le livre. Et il mentionne également, ça c'est dans le verset 38 dans Surat An-Nahl, le verset 89 dans Surat, verset 38 dans Surat Al-An'am, pardon, le verset 89 dans Surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification pour toutes choses, une guidance et une miséricorde et une bonne annonce pour les croyants, pour les musulmans. Donc celui qui pense que cette grande religion a négligé dans une partie de ce que les hommes ont besoin, des affaires de la religion ou des affaires de la politique, de la dunya, alors c'est comme s'il venait réfuter Allah dans ce que Allah lui avait donné comme information, et il a certes perdu d'une perdition évidente. Donc ça réfute en même temps les laïcs, les laïcs qui pensent que la religion d'Allah n'est pas assez complète pour être capable de régler ou de gérer les problèmes des êtres humains sur terre, et qu'ils ont besoin de faire leurs propres lois ou leurs propres droits pour être capables de répondre aux problèmes des hommes. Et donc ça vient complètement en opposition avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et qu'est-ce qu'il a révélé. Il dit wa yaqul Oui, ils disent toujours ça chaque année, depuis que je suis tout petit. Quand on était en l'an 1980, 1985, les gens disent on est en 1985, puis il y a encore des gens qui pensent comme ça, ou qui disent comme ça, ou qui font comme ça. Les gens qui parlent comme ça souvent, c'est des gens qui ne connaissent rien à l'histoire. Souvent c'est des gens qui parlent comme ça, qui disent des choses qui ne connaissent rien à l'histoire, et en même temps aussi ils pensent qu'il y a une question de temps par rapport à la guidance, ou au fait de croire en Allah, ou au fait d'accepter ou de rejeter certaines pratiques ou certaines croyances. Alors que dans l'islam, alhamdulillah, on a des croyances qui sont valables pour toutes les époques, depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et donc ça va jamais changer. Donc même si on est à l'an 3000, eh bien on va quand même continuer à établir et à appliquer et à croire en qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et il n'y a pas rien de ça qui va changer dans les fondements de la religion. Après le cheikh il dit mais de toute façon dans l'islam c'est pas grave s'il y a une population musulmane qui est mélangée avec une population chrétienne. Dans l'islam, le dirigeant musulman dans un pays musulman, même si la majorité, même si on va dire qu'il y a 50-50, que c'est pas des musulmans, il y en a 50% des chrétiens ou 50% des musulmans, ou même s'il y a une majorité musulmane, ou même s'il y a une minorité musulmane, le dirigeant musulman il est responsable d'établir la religion d'Allah, et de juger selon le Coran et la Sunna, même si les musulmans qui sont dans ce pays-là sont minoritaires. Parce que quand on applique la loi d'Allah ou la charia d'Allah, pour les musulmans c'est une question d'adoration. Pour les musulmans c'est une question d'adoration, dans le sens que en appliquant et en jugeant selon la loi d'Allah, on ne fait pas juste établir une loi comme les kuffars appliquent leurs lois. Nous, en appliquant ces lois islamiques, on adore notre Créateur, parce que c'est notre Créateur qui nous ordonne de les appliquer. Et c'est pas pour dire comme certaines personnes parfois, ils s'imaginent, comme par exemple, ils disent
Maintenant par exemple, tout ça, ça arrive souvent à cause des hizbiyin dans les pays musulmans, parce que c'est eux qui rentrent dans la démocratie. Donc là ils vont prendre le pouvoir dans un pays musulman par la démocratie, puis après ça ils vont être au pouvoir, fait qu'ils vont dire maintenant ça y est, on est des musulmans, on est au pouvoir. Donc là la population puis les laïcs qui sont dans ce pays-là, ils vont dire vous êtes au pouvoir depuis 1 an, 2 ans, on n'a pas vu de changement, on n'a pas vu d'amélioration, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Donc on voit clairement que l'application de la charia, ça n'amène pas les résultats qu'on cherche. Donc ça veut dire que là maintenant la prochaine élection on va voter contre la charia ou contre disons le parti islamique comme il le présente, puis on va voter maintenant un parti laïque ou je sais pas quoi. Ça c'est le résultat de vouloir établir l'islam en utilisant des moyens qui ne sont pas islamiques, et en même temps ça donne l'impression aux gens que le but d'appliquer la charia c'est d'avoir un résultat, alors que non, le but de l'application de la charia c'est d'adorer Allah, qu'on ait un résultat positif ou qu'on ait un résultat négatif. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de savoir est-ce que la société va changer ou va s'améliorer, est-ce que le PIB va devenir plus fort ou plus faible, est-ce qu'on va devenir plus riche ou plus pauvre. Le but c'est pas ça. Le but c'est est-ce qu'on est dans l'agrément d'Allah et dans l'ordre d'Allah, oui ou non. Et c'est tout. Donc c'est possible que si par exemple dans un pays musulman on va appliquer la charia d'Allah, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre, il y aura des malheurs, il y aura des difficultés, il y aura peut-être de la pauvreté, il y aura peut-être des situations difficiles. Mais l'important c'est qu'on juge selon la religion d'Allah et les lois d'Allah pour plaire à Allah, parce qu'Allah nous a ordonné de le faire. C'est tout. Déjà par exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jugeait selon la charia et qu'il y avait des juifs ou des chrétiens, il juge les juifs et les chrétiens selon leurs livres et il applique les règles de l'islam sur les musulmans, puis les juifs et les chrétiens les jugent selon leurs livres. Une fois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un juif qui avait fait quelque chose. Il leur a dit comment vous jugez dans tel cas, dans votre livre vous faites quoi? Alors il a dit quand quelqu'un fait tel péché dans notre religion à nous, je pense qu'il avait fait l'adultère, il a dit on l'attache sur un dos d'âne, puis on le fait circuler dans la ville, puis en tout cas ils ont inventé des histoires. Alors il y a un des sahaba qui était là, qui était Abdullah ibn Salam, lui qui était un rabbin avant l'islam, qui avait étudié la Torah. Il leur a dit au messager d'Allah, dites-leur qu'ils t'amènent la Torah et tu vas voir qu'il ment. Alors ils ont amené la Torah, et là à l'endroit où il y avait la mention de la lapidation, ils ont mis leurs doigts dessus pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit pas ça, ou bien pour que les gens voient pas que la peine c'est la lapidation. Alors Abdullah ibn Salam a dit, dis-lui d'enlever son doigt de là où il a mis son doigt. Et là c'était écrit la lapidation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a lapidés. Donc c'est pour dire, c'est des choses qui existaient dans leurs livres à eux, il les a jugés. Donc où en étions-nous? Oui, c'est ça. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لا سياسة إلا ما وافق الشرع. Donc il dit il n'y a pas de politique excepté ce qui est en accord avec la révélation, la législation de l'islam. Donc pour nous c'est ça la politique dans l'islam. Il n'y a pas une politique que les koufars inventent comme la laïcité là. Ils disent bon on sépare la politique de la religion, puis les hommes font leurs propres lois, et là ils te pondent des lois sans queue ni tête, et ils te changent le halal et le haram jour et nuit, comme bon leur semble. C'est-à-dire les lois changent comme les gens changent de chemise. Un jour quelque chose est légal, le lendemain c'est illégal, un jour c'est illégal, le lendemain ça devient légal.
il n'y a plus rien qui est clair, il n'y a plus rien qui est stable, tout le monde est mélangé, donc ça c'est le désordre. Non seulement, comme je disais hier, ils se mêlent de faire des lois, rendre halal qu'est-ce qui est haram, rendre haram qu'est-ce qui est halal, mais en plus de ça, ils veulent même interdire la religion telle qu'elle est, parce qu'ils disent oui, les gens ont le droit à leur religion, les gens ont la liberté de religion, mais une fois qu'on retourne à notre religion telle qu'elle est, ils voient que ça ne fait pas leur affaire. Alors dans ce cas-là, ils disent bon, puisque ça ne fait pas notre affaire que cette religion-là soit comme ça, donc on est obligé maintenant de faire une nouvelle version de cette religion, mais qui va être en accord avec nos lois, nos principes, nos valeurs, et ainsi de suite. Et là, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire en France, puis c'est ça ce qu'ils sont en train de faire même ici. Ils essaient de faire ça ici au Québec aussi. De dire que, bon, vu que les musulmans viennent ici, ils ont leur religion. Là maintenant, chaque fois que quelqu'un parmi les musulmans veut enseigner qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, si une personne, un imam ou n'importe qui dit qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, là ils le prennent, ils le mettent dans les médias, puis ils disent lui c'est un imam intégriste, radical, fondamentaliste, et comme tous les noms qu'ils peuvent inventer. Puis là après ils disent lui, il dit les hommes sont pas égaux aux femmes, il dit dans la charia il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, comme si c'était lui qui l'avait inventé. Puis il le critique d'avoir affirmé et d'appliquer ça, ou plutôt d'avoir affirmé, parce que l'application c'est autre chose, mais même d'y croire ou d'appeler à ces idées-là. Donc ils disent nous on veut faire une loi pour interdire à des imams de dire ces choses-là ou d'enseigner ces choses-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on ne peut plus parler, on ne peut plus dire qu'est-ce que notre religion enseigne. Donc ça c'est le ministre de l'Intérieur de la France, Emmanuel Valls. Bon, là, ça c'est pour dire comment ils utilisent les actes de terrorisme qui sont faits pour essayer d'utiliser ça comme excuse pour commencer à réinterpréter l'enseignement de l'islam. Alors qu'on sait très bien que le terrorisme est condamné par l'islam. Donc là, il parle par la suite de représentativité de l'islam. Puis qu'est-ce qu'il veut dire par la représentativité? C'est dans le sens que c'est qui est-ce qui va parler au nom de l'islam, puis c'est qui va représenter l'islam et les musulmans. Donc, et ça, il y a beaucoup aussi parmi les koufars qui jouent à ce jeu-là, et il y a même des musulmans qui rentrent dans ça. C'est-à-dire qu'ils disent souvent qu'est-ce que ces imams enseignent? La majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Dans le sens qu'ils essaient de faire une différence entre la majorité et qu'est-ce qu'une minorité pense ou dise. Et on sait très bien que si la majorité des musulmans n'ont pas étudié la charia d'Allah, ils ne connaissent pas l'islam et le Coran et la Sunna, ça se peut que certains individus parmi les musulmans qui n'ont pas étudié aient des opinions ou des positions face à certaines questions qui ont rapport avec l'islam, qui sont en contradiction avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc, de se baser sur qu'est-ce que la majorité des musulmans qui n'ont pas étudié l'islam, se baser sur leurs opinions à eux pour déterminer qu'est-ce qui est correct ou qu'est-ce qui n'est pas correct, eh bien c'est comme si on essayait de dire, bon, il y a des professeurs de physique ou de chimie à l'université qui enseignent certaines théories, et la majorité de la population canadienne est contre ces théories ou ces idées que ces professeurs de chimie ou de physique enseignent en classe.
Donc, on doit changer les cours de physique et de chimie pour que ce soit en accord avec qu'est-ce que la majorité des habitants du pays croient ou pensent. Tu vois? Donc c'est comme ridicule, puis complètement stupide, surtout si ça vient de la part de gens qui n'ont jamais étudié la physique ni la chimie. Hein? Donc pourquoi, quand c'est des questions de religion, on agit de différentes façons? Peut-être qu'ils vont dire, ouais, mais parce que là c'est pas pareil, parce qu'il y a des musulmans, ils font des actes de terrorisme. Ceux qui font des actes de terrorisme, on l'a déjà expliqué combien de fois. Ceux qui font ça, ils ne font pas ça en se basant sur l'islam. Ils ne font pas ça en se basant sur une compréhension correcte du Coran et de la Sunna, puisque tous les savants de l'islam ont condamné ce que ces terroristes-là ont fait. Donc c'est des gens clairement qui ne reviennent pas aux savants de l'islam, qui ne reviennent pas aux compréhensions authentiques de la religion. Et donc, comment prétendre par exemple de dire que dans ce cas-là c'est la population qui doit choisir qu'est-ce qui doit être dit dans les mosquées ou non? Il y en a des ignorants parmi les koufars comme ça qui disent ça. Ils disent, vous les musulmans modérés. Parce que pour eux, être modéré, c'est quand tu pratiques pas l'islam, justement. Tu pratiques l'islam, tu es un musulman juste par nom, ou bien islam culturel. Ils disent, toi, vous les musulmans modérés, si vous entendez un imam qui dit des choses comme l'homme n'est pas égal à la femme, ou la femme n'est pas égale à l'homme, qui nie l'égalité absolue de l'homme et de la femme, dans la société, donc ça veut dire ça c'est un intégriste, donc ça veut dire vous devrez dire à cet imam que vous n'êtes pas d'accord et vous devriez les dénoncer et puis pas accepter que ces gens-là soient vos imams. Donc ça c'est des exemples de bêtises, mais là maintenant ils vont plus loin que ça, tu vois. Ils vont même vouloir comme former des imams pour que les imams disent ou enseigne dans le pays dans les pays laïcs, soi-disant, que les imams enseignent qu'est-ce que la laïcité veut entendre. Donc tout ça c'est juste un exemple pour dire jusqu'à quel point là ils veulent y aller. C'est-à-dire pour même de commencer à vouloir dire aux musulmans qu'est-ce qu'ils doivent enseigner, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas enseigner, qu'ils doivent enseigner les valeurs de la République, subhanallah, et la laïcité et l'égalité entre l'homme et la femme. Donc ça veut dire qu'ils disent qu'ils respectent la religion, la liberté de croyance, la liberté d'expression, mais en réalité c'est faux, puisque s'ils étaient vraiment pour l'égalité, la liberté de croyance et la liberté d'expression et la liberté de penser et la liberté d'appeler à notre religion, eh bien il serait obligé de laisser aux musulmans la liberté d'expliquer et d'enseigner et de croire en la religion telle qu'elle est enseignée par les musulmans depuis des siècles, et de ne pas rien essayer de changer dans l'enseignement de la religion musulmane. Sinon ça veut dire qu'ils essaient de créer une nouvelle religion qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui en a quoi avec leurs principes. Et en fait, juste pour une note, juste pour montrer un peu sur quelle voie ils s'en vont, ils essaient de faire la même chose que qu'est-ce que Constantin a fait avec le christianisme à l'époque à Rome lorsqu'ils ont créé l'église catholique. C'est-à-dire, Constantin qui était même pas chrétien, est devenu musulman sur son lit, devenu chrétien sur son lit de mort, juste quelques heures avant de mourir. Toute sa vie il a vécu comme païen, idolâtre, comme les Romains à l'époque. Et malgré qu'il n'était pas chrétien, il a quand même essayé d'intégrer les chrétiens dans l'Empire romain, puis même qu'il a fait le concile de Nicée à l'époque, il l'a fait en invitant tous les évêques chrétiens à se réunir et à établir entre eux qu'est-ce que allait être la croyance et les dogmes de l'Église catholique qu'il voulait fonder, qu'il voulait créer à Rome, avant même d'avoir lui-même accepté le christianisme. Donc c'est pour dire que eux ils essaient maintenant de faire ça avec l'islam, de créer un islam qui va être en accord avec les principes de leur société, de leurs croyances et de leurs idées, mais ils ne peuvent pas y arriver sans falsifier
les textes du Coran et de la Sunna, si c'est pas dans le texte lui-même, mais au moins dans la compréhension du texte qu'ils essaient de falsifier. Et donc, bien entendu, c'est totalement inacceptable, totalement inconcevable. Et c'est là qu'arrive l'idée qu'ils disent qu'ils sont obligés de limiter la liberté d'expression et la liberté de croyance pour défendre et protéger la démocratie et la laïcité. Donc c'est la preuve que pour arriver à protéger leur soi-disant système, eh bien ils sont obligés de le contredire, parce que c'est un système qui se contredit lui-même. Et c'est pour ça que c'est nécessaire aux musulmans de ne pas se laisser imposer des croyances qui sont contraires à qu'est-ce qui est enseigné par leurs livres. Et c'est pas aux kuffars ou aux laïcs d'essayer d'interpréter la religion. On a des ulama qui sont là pour ça, et ça nous suffit. Donc comme l'imam Al-Shafi'i a dit, on va s'arrêter bientôt, il a dit, il n'y a pas de politique excepté qu'est-ce qui est en accord avec la charia dans l'islam. Et donc on ne sépare pas la politique de la religion. Ça c'est clair. Tout ce qu'on lit dans ce livre vient en même temps réfuter l'idée de laïcité. Il dit وعبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله. يعني il dit عبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله. المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله الذي جاء به قرآن يتلى أو سنة تهدي أو إجماع أو قياس معتبران في الشرع المطهر وذلك حق. إذ في هذه الأدلة الأربعة من بيان الأحكام للأمور المستقرة والمستجدة من نوازل كل عصر وما يكفي لكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. Donc il dit, dans l'expression de l'imam al-Shafi'i qu'on vient d'expliquer, on voit clairement que la politique qui est juste et dont celui qui l'applique est loué pour l'avoir appliquée, c'est celle qui est en accord avec la législation d'Allah. Donc c'est soit un verset, ou bien c'est soit un Coran qui est récité, ou une sunna qui guide, ou un ijma', un consensus, ou un qiyas. Donc un ijma' et un qiyas qui est accepté et représenté dans la charia, purifié. Et ça c'est la vérité. Donc c'est ça les 4 fondements de la charia: al-kitab, al-sunna, al-ijma' et al-qiyas. La charia c'est représenté dans ces 4 principes fondamentaux là. Et le Coran et la sunna qui sont des choses qui sont stables et fixes avec l'ijma', et ensuite al-qiyas qui est l'analogie basée sur les fondements et les principes de la charia qui nous permettent d'appliquer les principes et les règles de la charia dans des événements qui se produisent à chaque époque, qui sont nouvelles et qui ne faisaient pas partie des choses qui étaient présentes au moment de la révélation ou après. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau au sujet de laquelle il n'y a pas un verdict révélé dans la charia, eh bien il y a quand même possibilité de connaître son verdict à propos de cette chose par rapport aux preuves de la charia et à l'utilisation des outils de la charia qui nous permettent justement d'adapter ou de comprendre comment chaque chose peut rentrer dans les verdicts de la charia par le qiyas et d'autres règles d'ijtihad et ainsi de suite.
Oui, ijma' c'est le consensus. Il dit, et ça c'est la preuve que la charia est applicable et valable à toute époque et en tout lieu, jusqu'à la fin des temps. Il dit, ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل. ووضح هذا العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فقال في معرض رده على من زعم ذلك: السياسة نوعان، سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا قسيمة لها ولا قسيمتها، وسياسة باطلة مضادة للشريعة ومضادة الظلم للعدل. Donc il dit, et c'est ainsi que se clarifie la fausseté de ceux qui divisent la charia en fait ils divisent la religion. Ils disent que il y a la charia et il y a la siyasa, il y a la charia et la politique. Il dit cette division là elle est totalement fausse, parce que il dit qu'en réalité la charia elle est, ou plutôt la politique elle se divise, c'est la politique qui se divise en deux et non pas la charia qui se divise en deux, parce que la charia c'est une seule charia, tandis que la politique on peut la diviser en deux. La politique qui est juste, et ça c'est une partie de la charia, et la politique qui est fausse, et c'est celle qui oppose la charia et qui contredit la charia parce qu'elle est injuste et elle oppose la justice. Donc si on comprend bien, ça veut dire que la charia n'est pas un élément, comme on dit, qui est extérieur ou séparé de la politique. Non, on dit plutôt que la politique la politique juste est une des parties de la charia. D'accord? Et la politique fausse, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la charia. Donc ça c'est une partie que j'avais justement traduite dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans mon livre, l'islam ou l'intégrisme. L'imam j'avais écrit à la page 249 de l'édition publiée, Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dit: la division des voies de jugement en deux catégories, la charia et la politique, comme la division de la religion faite par d'autres en deux autres catégories, comme les soufis qui divisent la charia et al-haqiqa. Ils disent il y a la charia puis il y a al-haqiqa. Donc il dit les musulmans du commun ils suivent la charia et nous on suit la réalité, al-haqiqa, hein? Et donc ils pensent que ça leur permet donc de sortir de la charia. Ou comme d'autres séparent la religion en deux autres catégories différentes, la raison et la révélation, hein? Al-shar' wal-aql, ça c'est les mu'tazila, hein? Ils séparent la religion en raison et révélation. Et il dit tout cela est fausseté. En fait, la politique, al-siyasa, et la réalité, al-haqiqa, et la raison, al-aql, et la voie, al-tariqa, tout cela se divise en deux. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai de ces principes, c'est-à-dire ce qui est vrai de la politique, de la haqiqa, de la raison et de la tariqa, et ainsi de suite. Tout ce qui est vrai dans ça est une partie de la charia, qui elle ne se divise pas. Et ce qui est faux est contraire à la charia et une négation de celle-ci. D'accord? Donc ça c'est un exemple ici de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim pour expliquer que la vraie politique, c'est pour ça des fois il y a des gens qui disent on ne veut pas mélanger la politique et la religion. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la politique c'est quelque chose de corrompu, quelque chose de sale, quelque chose de malhonnête, de mauvais. Et donc pour eux la religion c'est quelque chose de pur, de propre, de bon. Et donc ils disent on ne peut pas mélanger la politique et la religion dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que pour eux la religion c'est corrompu, tu ne peux pas la mélanger à la religion qui est la religion qui est corrompue, la politique, oui. Pour eux la politique c'est quelque chose de corrompu et de sale,
et tu ne peux pas le mélanger à la religion qui est quelque chose de pur et de propre. Mais nous, quand on parle de politique dans l'islam, on ne parle pas de qu'est-ce qui est corrompu et de sale et d'injuste, mais on parle uniquement de qu'est-ce qui est vérité, justice, hein, et propre, hein, et on dit que ça c'est une partie de la charia, d'accord? Donc beaucoup de gens comme ça, des fois ils disent des paroles comme ça, non, la politique ça n'a rien à voir avec la religion, et ainsi de suite, parce qu'ils comprennent même pas à la base qu'est-ce que nous les musulmans on veut dire quand on parle de politique. On ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de ces systèmes-là. Hein? On ne parle pas de démocratie. Ou bien, si on veut, la dictature de la majorité. On ne parle pas de dictature non plus. C'est-à-dire un individu qui est au pouvoir et celui qui décide tout. Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram selon ses goûts à lui. Et qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui n'est pas obligatoire selon ses goûts à lui. C'est ça un dictateur. C'est lui qui décide de qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui n'est pas halal, qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui n'est pas haram. Non, dans l'islam, il n'y a pas ça. La même chose que dans l'islam, ce n'est pas une théocratie. Les kuffars, ils disent des fois, les musulmans, vous, c'est une théocratie. Théocratie, c'est quoi? Ça dit c'est les prêtres et les moines ou les responsables de la religion, c'est eux qui vont décider les lois, qui vont dire qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram selon qu'est-ce qu'eux ils veulent. Et ils croient que c'est comme chez les chrétiens ou autres, ils croient que ces hommes de religion-là, ils parlent au nom de Dieu. Il n'y a pas ça non plus dans l'islam. Parce que dans l'islam, il n'y a pas un homme religieux qui peut parler et dire qu'est-ce qu'il dit, et tout ce qu'il dit c'est infaillible, ou qu'il parle que c'est la parole de Dieu directe, ou qu'il parle au nom de Dieu, ou qu'il est inspiré par Dieu, excepté les prophètes. Et il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas de pape dans la religion où un homme qui serait infaillible, tout ce qu'il dit, on est obligé de l'accepter. Non. Dans l'islam, on dit quand le alim, un savant, il parle, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Et l'imam Malik, il dit kullun yukhadhu minhu aw yutrak illa sahibu hadha al-qabr. C'est-à-dire, l'imam Malik a dit toute personne, on peut prendre sa parole ou la délaisser excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc on n'a pas le droit de prendre la parole de quiconque comme étant la référence, puis il ne peut pas se tromper, excepté si c'est la parole du messager d'Allah, parce que lui recevait une révélation divine. Donc c'est pas une démocratie, l'islam, c'est pas une dictature, l'islam c'est pas une théocratie non plus, l'islam c'est le fait l'islam c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en respectant la révélation qu'il a révélée dans le Coran et dans la Sunna, et en se soumettant et en suivant les principes de la charia. On a mentionné les 4 fondements de cette charia qui est le Coran, la Sunna, l'ijma qui est le consensus, et le consensus des musulmans, c'est-à-dire à une époque. Et le plus fort dans les ijma, c'est l'ijma des sahaba et l'ijma des tabi'in. Ça c'est le plus fort dans l'ijma, dans les consensus. Sinon aussi les ulama d'une époque, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur un point et sur une question, dans ce cas-là ça forme également un consensus. Et le 4e c'est al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Hein, l'analogie, mais l'analogie basée sur des principes et des fondements établis par la charia, et donc qui nous permet d'établir des verdicts sur des choses qui n'existaient pas auparavant, et de savoir leur verdict. Donc ensuite, bien entendu, il y a d'autres explications de l'imam Ibn al-Qayyim par la suite, mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Bon, je voulais finir le chapitre aujourd'hui, mais c'est pas possible parce que le chapitre est un peu long. Non, donc c'est ça. Mais il y a un frère qui en a amené pour moi la dernière fois. Il en a amené quelques copies. Bon, la prochaine fois que j'aurai l'occasion, Inch'Allah, je vais ramener. Ça m'a fait rire l'autre jour quand il y avait la journaliste qui est venue. Et puis
Elle me dit non, il y a une journaliste qui est venue ici de la presse, elle est venue me poser des questions, en tout cas, subhanallah, et elle a dit comme si j'ai dit moi je suis contre la démocratie, oui, parce que c'est quelque chose qui est contraire à l'enseignement des prophètes, hein? Il n'y a pas un prophète qui a enseigné la démocratie. Elle dit mais si vous êtes contre la démocratie, ça veut dire vous êtes pourquoi? Vous êtes quoi, anarchiste, socialiste, vous êtes comme si vous êtes quoi? J'ai dit je suis pour l'islam. Et là elle dit mais c'est quoi l'islam? C'est comme si en fait pour eux c'est comme ils essaient de dire bon, si tu n'es pas d'accord avec ce système là, ça veut dire automatiquement tu dois être obligatoirement en faveur de tel autre un système autre. Donc c'est ça, donc ils essaient de nous classer dans quelle catégorie, dans quelle branche on rentre. Et je lui dis moi c'est le système de l'islam, c'est-à-dire la religion de l'islam, et eux ils n'ont jamais entendu parler de qu'est-ce que c'est le système de l'islam. Alors ils trouvent ça bizarre, tu vois. En tout cas on va s'arrêter ici Inch'Allah, puis on continuera le prochain cours la suite de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, qui explique et qui clarifie donc qu'est-ce que c'est, wa alaykum salam wa rahmatullah, qu'est-ce que c'est la vraie politique dans l'islam. Donc Hassan, tu vas nous faire le adhan, le beau adhan. Barakallahu fik, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.